C'est ridicule. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de toi. Danny Briand. Bonsoir. Là, vous me regardez et vous vous dites, ce mec-là, il est sur l'autoroute de l'amour. C'est pas faux. Puis vous vous dites aussi, ce mec-là, sur l'autoroute de l'amour, il doit être sur la bande d'arrêt d'urgence. C'est pas faux non plus, effectivement. Je viens de briser 17 jours d'un amour fou. Elle s'appelait Victoire. 75 boulevard Flandrin, Paris 16. Oui, Victoire est un petit peu foulard Hermès, tailleur Chanel. Non, pas cochonne. Baladurienne. Applaudissez si vous en avez envie, ça me fait plaisir. C'est pas en rentrant chez vous que vous allez applaudir. Hein. En fait, Victoire et moi, on s'est rencontrés aux Galeries Lafayette, au rayon lingerie féminine. Rapport à une soirée déguisée chez Paco Rabanne. Pardon, mademoiselle, je peux me permettre? Je trouve que ce collant fonctionne complètement avec le galbe de vos hanches. En plus, vous avez un très beau cul. Non, je plaisante. Je suis comédien. La suite classique, je lui ai fait la cour pendant 8 mois, resto, ciné, opéra, concert classique, week-end dans l'Oise, Interflora par-ci, Interflora par-là. Non, je déconne, on a baisé dès le premier soir. Pas à chaque fois quand même. Hein. Oui, Victoire ne fait pas l'amour. Elle baise. Ça, elle est catégorique là-dessus. L'amour, c'est pour les prolos, les moins que rien. C'est vrai que, moi, par exemple, quand elle me disait prends-moi comme une grosse chienne, par exemple, c'est peut-être mon côté français moyen, hein, je sais pas, mais j'avoue que j'avais du mal à retrouver l'aristocrate qui sommeille en moi. On faisait des trucs incroyables. Une fois, elle m'a dit, Charles Maxence, ou elle m'appelait comme ça l'excitait. Si tu jouis avant moi, je te tue. J'ai pas joui. Non, il y a des fois, elle me faisait un petit peu peur quand même. Ah, c'était... recommence, homme du peuple. Brûle mon château. Instaure ta république. Déshonore-moi. Et des fois, je reprenais la Bastille 5-6 fois dans la nuit, comme ça, moi. Tout ça, c'était avant le drame, hein, parce que je l'ai emmené en vacances. Enfin, en vacances, en camping. Attention, un camping classe, hein. 3 glacières dans le guide des campings de France. Non, le seul problème, c'est que il faut amener son PQ perso aux toilettes. Moi, je savais pas, je me suis fait avoir dès le premier jour, hein. Oh non, 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 merde, merde. Y a quelqu'un? J'ai pas de papier, y a quelqu'un? Zoubir a une grosse tub. Teb, comprends pas. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Non, va-t'en, j'ai pas envie de jouer, non. Va-t'en, petit, va-t'en. Ah oui, je suis comédien, oui, tu m'as vu à la télé, c'est bon, maintenant, va-t'en, allez. Oui, ça pue, je cueille pas des fleurs non plus, va-t'en. Y a quelqu'un? J'ai pas de papier. En même temps, c'est une sacrée leçon d'humilité, hein. Non, mais je veux dire, c'est vrai, faut pas avoir honte de se trimballer avec son rouleau de PQ perso à la main. On est en camping, on est entre nous. Je vais aux toilettes, j'ai pas le cacher non plus. Salut Franck, tu fais une pétanque? Non, je vais aux toilettes, là, je vais faire caca. Bonjour mademoiselle, vous allez faire caca aussi? On fait le chemin ensemble. Nous y voilà, à bientôt, j'espère. Bisous. Camping, allez. Ah, 6, le Morbihan, ça. Allez. Je me dépêche, hein. Un petit caca puis une petite pétanque après.
Ah, quel bonheur de retrouver la vie sauvage. Victoire n'a pas adoré. En rentrant à Paris, elle m'a dit, Franck, la prochaine fois que tu m'inscris au concours Miss Camping, je te fais guillotiner. Quoi, attends, déconne pas, Victoire, t'as gagné. On a bu du champagne à l'œil. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Tu veux que je te fasse un petit thé, une petite tisane, petite fessée? Et là, elle m'a dit, va-t'en, pars. Va-t'en, loin, 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 loin. Rentre chez toi dans le 18e. Attends, Victoire, pas possible, il n'y a plus de métro. Non, le métro, c'est un petit train qui va sous terre, qui ramasse les gens qui reviennent du travail. Et oui, mais là, il est 2 h du matin, il n'y a plus personne qui travaille. Oui, c'est peut-être dommage pour la France, mais c'est comme ça, Véro. Victoire. Je peux te poser une question tu dis oui, tu dis non. Hein, tu serais pas une grosse conne? Faut arrêter cette musique. Hein. Ah, mais moi j'aime beaucoup et ça continuera tant que je serai président de cette chaîne, malheureusement. Alors, Milou de Savigny, cher Farrugia, comme tu l'as dit avec tant d'humour. D'accord. On voit beaucoup Julie Lescaut, mais qu'est devenu Van Locke? Ça tombe bien, voici un instantané de Van Locke. Non. Je m'appelle Van Locke. Attendez, non, c'est là. Vous regardez la lumière rouge, là. Juste là, quand ça s'allume. Bon, je m'appelle Van Locke. Via Haine, plus loin L-O-C-K. Non, il n'y a pas de cas. Bon, Van Locke en verlan, ça donne qu'on lave. Oui, je sais, ça veut rien dire. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à mettre une gifle. Monsieur le commissaire, je voudrais vous demander... Je t'ai pas interpellé, tu m'interpelles pas. Bon, la gifle se met avec la main. Ouais, ça évidemment, ouais, ça... Écoute-moi, petit merdeux. J'ai 54 ans. Tu en as 49. Tu pourrais être mon fils. Tu comprends? Derrière toi, il y a peut-être un malfrat. Non, ça m'étonnerait, derrière moi, il y a un mur, donc... Si, un malfrat toujours derrière toi qui est prêt à te flanquer, et un couteau dans l'omoplate. C'était à la calanque de Sormiou, René le Pointu. Je l'ai arrêté. Maintenant, il me dit monsieur. Bon, la gifle se met avec la main bien bandée. Le malfrat, il arrive derrière toi, il te fonce dessus, il est immobile. Il arrive en courant, il est fixe. Je comprends pas, là... Je comprends pas le rapport. Je veux dire par là que dans la vie, un gars il court, il est fixe, on ne peut pas savoir. Bon, je me comprends. Alors, tu es là, le gars est derrière toi, tu flanques la gifle sans te retourner pour pas qu'il voit tes yeux. Bien, à ce moment-là, en fait, c'est comme les fauves. Le chien il t'attaque, tu le regardes avec les yeux, je me comprends. Bon, petit, mets-toi derrière moi, allez l'éveil, en place. Je vais te foutre une baffe, sans me retourner, du revers de la main, on y va. Qu'est-ce que tu as voulu jouer au malin renard? Tu as perdu. Ah non, 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 j'ai pas perdu, non, parce que je l'ai pas reçu la baffe, là. En fait, en plus, je vous ai un peu surpris, donc là, je peux vous abattre. Personne ne peut dire qu'il m'a abattu, ni en France, ni au Royaume-Uni. Espèce de petit merdeux, tu comprends? J'ai démantelé les réseaux de la drogue de Carlo, à Saint-Cyr-les-Lacs-la-Cadière, en hiver 77. Et toi, tu te payes ma gueule? Bon, plan numéro 2.
avec tes couilles bien dressées, je vais t'envoyer une baffe. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé là? Non, mais ce qui s'est passé, c'est que vous m'avez empoigné, donc j'ai bien senti que vous vouliez y mettre une baffe. Plus, même vous l'avez mentionné, vous avez parlé de vos couilles, et après vous avez dit, je vais te mettre une bonne baffe. Mais je ne lui aurais pas dit au brigand. Ah, mais faut pas le dire alors, hein, parce que moi je... Écoute-moi, j'ai connu les enfants de la drogue. Des 54 ans. Petit bambin. Bien, plan numéro 3. Le connard, tu l'attrapes, tu le plaques contre le mur, tu lui écartes les membres inférieurs, comme ceci, de façon à diminuer son centre de gravité. C'est là, c'est là. C'est facile, c'est le point rouge, c'est hyper facile. Bon, regarde là, voilà. Prends ta place, malfrat. Le centre de gravité, il est bien bas, bien tranquille, là. Donc, Marcel Pétrussion Non, est non, en mauvaise... je suis pas Marcel Pétrussion, moi. Mais c'est une fiction. Alors, le gars, il est comme ça, la position bien basse de gravité. Tu te mets là, il est... Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais ce qui s'est passé, c'est simple en fait. C'est parce qu'à un moment, vous avez dit, là, tu peux pas bouger. Mais en fait, j'ai vu très facilement que je pouvais faire pivoter ma main et puis vous en coller une comme ça. Écoute-moi bien, petit merdeux. Ici 4 ans. Tu pourrais être mon fils. J'ai connu les enfants morts de la drogue. Et toi, tu te payes ma gueule. Et comme j'ai l'impression que tu es un sacré connard. Bien. La semaine prochaine. Non, c'est toujours pareil. C'est là, juste le point rouge. C'est toujours pareil. Voilà. La semaine prochaine, je vous apprendrai à arrêter un camion de cocaïne avec la main. Fermez le rideau. C'est bon. Alors, avec Franck, Voilà, Franck, un homme que j'ai fait. entièrement, voilà, hein. qui vient de tourner avec À qui Jean-Claude je donne Brialy. du- Hein? Ah, tu as tourné avec Jean-Claude? Eh Tu oui. vas pas me la refaire. Non, je t'ai déjà demandé si ça t'avait fait mal. Tu me l'as déjà fait, oui. Oui, non, oui. non, ça m'a pas fait mal. Ça t'a pas fait mal de C'est une tourner avec question Jean-Claude. d'habitude. Je travaille avec Oui, Elise Moon. Jean-Claude Dubosc nous a fait l'honneur de venir plusieurs fois, vous le connaissez, il est venu nous faire des sketchs, mais en plus il a écrit, donc coécrit ce coffret, et pour ce coffret vous allez recevoir un prix qui va arriver tout de suite. Est-ce qu'on peut avoir ce magnifique prix? Voilà. Bah, écoutez, ça veut dire qu'on a vendu énormément de cassettes. Asseyez-vous, On s'est fait plein de Et qu'est-ce pognon. que c'est exactement? C'est Bah, la en fait, cassette. c'est la cassette numéro 3. Et c'est la cassette de platine, c'est Ah, ils ça? se sont pas foutus de notre gueule, hein. C'est la cassette de platine ou cassette d'or? Bah, j'en sais rien, de platine, non? De platine. Je sais pas, Foutu, 50 000 exemplaires vendus. 50 000 exemplaires Voilà, vendus. En tout, on a vendu, je crois, 160 000. hein, Voilà, c'est pas donc ça, un c'est- franc par cassette, ça Et fait je 160 remercie 000 balles tout pour à fait. toi et C'est pas 32 mal, francs hein. pour Franck. Et oui, Hein? bah, Franck, Rien. Je suis encore sous l'émotion, Oui, si tu mais je veux. sais, tu t'y attendais Et je pas du cherche tout. ma photo, quoi. Et je la apparemment, trouve pas. tu n'y es Non, pas. il n'y a pas de Franck. photo de j'en veux toi plus, parce que ça. tu ne fais pas vendre, malheureusement. Thierry Roland. Alors, ce soir, c'est vrai, on va un peu parler football. Je suis désolé. On a le droit, hein. Moi, j'aime bien ça, donc on va un peu parler foot. Je sais que ça en fait chier certaines. Hein? Non. Je me retourne vers le groupe. Non. D'autres à qui ça fait plaisir, peut-être, je ne sais pas. Il y a des fans de Thierry Roland dans la salle, voilà. Il y a 2 fans de Thierry. Voilà, 3, 4, Ouais. Thierry, des gens qui t'aiment, qui viennent, qui se déguisent en enfants pour Oui. faire téléfoot. Téléfoot qui a 20 ans. 20 ans. 20 ans, mais ça fait pas 20 ans que tu présentes téléfoot. Non, toi. non, non, non. D'abord, il y a eu Pierre Cangioni. Il y a eu Pierre Cangioni qui a débuté l'émission. Voilà. Il y a eu Michel Denisot. Voilà. Là, Il y a eu Jean Rénal. Jean Rénal, dont tout le monde se souvient. Oui, mais enfin, il l'a quand même présenté. Eh oui, malheureusement. Il y a eu Didier Roustan. Didier Roustan. Et puis voilà. Et oui, et puis voilà, et te voilà.
Alors, mais c'est vrai que depuis 62 Enfin, on ans... le présente en équipe, nous. Hein. Oui, oui, là vous êtes plusieurs. Hervé Matou. Ouais. Hervé Matou, Frédéric Jaillant, Voilà. Pascal Pro. Ah, Pascal Pro, je l'aime moins, lui. Christian Jean-Pierre. Comment? Non, c'est pas vrai, c'est le seul que je connais, donc Non, j'aime bien lui taper non, un il est coup dans la sympa gueule. comme tout. Il est sympa comme garçon, Oui, il connaît rien en foot, à mon avis, mais... Si. Non, mais attends, on va pas commencer à tailler dès le début. Ah bah, Non. on est là pour non, ça. non, il est très sympa. C'est l'endroit, c'est l'endroit. Maintenant, tout de suite, on doit lire une lettre d'Éric de Lens qui me dit « Cher Dominique, toujours le même, peux-tu partir plus tôt ?» Non, j'ai dit vendredi en 8, ça sera vendredi en 8. Alors tout de suite, un sketch inédit où l'intrigue, vous verrez, est très intrigante. Surtout que celui qui interprète ce sketch, c'est celui qui a la diarrhée. Tout de suite, un instantané de diarrhée. Madame, vous trouvez que cet homme est très élégant? Vous avez raison. Monsieur de l'élégant de Oh là là Paris incarne le bon chic parisien. Aujourd'hui, il a choisi une tenue plutôt sport. En effet, en fin de journée, il a rendez-vous à la piscine pour nager. Comme tenue du bas du corps, il a choisi un Bermuda long en cotonnette de coton de chez Jean-Claude. En guise de couvre-tronc, il s'est décidé pour un pull en satinette de satin de chez Sotheby's. Le tout rehaussé par un couvre-chef en feutrine, assorti à son écharpon en laine de mouton. Monsieur de l'élégant de Oh là là Paris, c'est l'homme que vous voudriez être, madame. Et pourtant... J'ai l'anus tout sec, moi. Ne vous fiez pas aux apparences. Maurice Barthélémy, est-ce que tu peux revenir, s'il te plaît? Maurice. C'est une calomnie. C'est une calomnie. Je n'ai jamais eu la chiasse. Mais c'est pas c'est Pierre-François Barthalaval qui a dit au début de l'émission que tu n'avais pas vraiment l'anus tout sec. Ça va se régler, monsieur Paroguia. Bon, il faut enchaîner la lettre 3, pardon. On est prêt sur la lettre 3? On va pas me dire encore non, c'est pas ça, j'ai pas le micro, tout ça. Éric de Sens, toujours le même, me dit vers quelle heure tu pars que je sache pour allumer mon poste? Je partirai vers 20h en 8. Alors tout de suite un sketch qui se passe à l'hôpital avec monsieur Oumfeu, je crois, et mademoiselle Maude peut-être. En tout cas, on devrait bien se poiler tout de suite à un instantané d'hôpital. Ça sent la typhoïde, là, non? Bonjour, monsieur le directeur. Ah, mademoiselle Sou. Ah non, non. Vous n'avez pas la grippe? Non, non. Bon, ça va. Vous pouvez appeler les urgences, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. C'est urgent. Allô? Les urgences, bonjour. Oui, bonjour, je vous passe monsieur le directeur. Allô, c'est les urgences? Oui, Bonjour, est-ce que vous pourriez me faire patienter, s'il vous plaît? bien sûr. Vous avez demandé les urgences. Ne quittez pas. Vous avez demandé les urgences. Vous avez demandé les urgences. Monsieur le directeur. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Quoi? Votre patient de l'année est là. Il est là? Oui, Eh ben, faites-le entrer. il est là. Monsieur Grandjean? Oui, il est là. Eh ben, faites-le entrer. Monsieur Grandjean, vous grincez? Vous avez grincé? Non. Asseyez-vous, je vous prie. Est-ce que vous trouvez que j'ai mauvaise mine? Par rapport à l'année passée, non, vous êtes plutôt pâle, ça va. Merci. Vous savez, vous avez de la chance. Vous savez? Je sais. Vous savez que vous avez de la chance. Je sais. Hein? Vous m'avez consulté l'année dernière. Un mardi.
Vous me consultez cette année et je ne donne qu'une consultation par an. Oui. Vous savez que vous avez de la chance. Mon père n'a jamais obtenu de rendez-vous avec moi. Ah, je savais pas ça. Bon, eh ben, je vous le dis. Donc, monsieur Grandjean, tenez, c'est pour vous. Oh, trop gentil. Alors, quel bon vent vous amène? Le taxi? Oui. Vous me dites tout, hein? Vous ne me ménagez pas, Non. vous n'oubliez rien. Promis. Eh bien, en fait, je vais vous voir parce que je me sens pas trac. Vous avez pensé à danser un petit peu? Non, non, non. Vous devriez y songer. Vous pensez? Vous avez un corps intéressant. Bon, et sinon? Alors, en fait, je sais pas si c'est de... Non mais écoutez, faites-moi confiance, vous pouvez me parler. Carte sur table, je suis le plus grand médecin du monde. D'ailleurs, regardez mes cuisses. Oui, effectivement, oui. D'accord. C'est impressionnant. Merci. Donc, alors, je ne sais pas si c'est de l'eczéma, hein. Aïe. Toujours est-il que ça me démange. Aïe, c'est cutané ça? Ah non, non, c'est juste entre les doigts de pied et des fois les mains, vraiment. Mais ça... Ça m'arrive ça, des trucs Ah, comme ça. ah Ouais. bon, vous savez? Ça m'arrive. Parce que c'est terrible. Ouais. Ça me gratte. Ça gratte beaucoup. Là? Oh, partout. Moi aussi, oui. Ouais. Et alors, il y a aussi quelque chose, c'est ici à ce niveau-là. Hein. Ces poumons là? Oui, une gêne. Je peux pas respirer, ça m'étouffe. Je sais pas trop. Voilà, vous voyez? Absolument. Il y a des antécédents? Ben, c'est-à-dire que j'ai une amie qui est asthmatique. Et... Ouais, ça m'arrive aussi. Alors, ces crises sont souvent accompagnées d'une bouffée de chaleur comme ça, c'est Cutanée. intenable. Cutanée. Cutanée, bien sûr. C'est intenable. Et alors, personnellement, je tiens à vous dire quand même que je ne sais pas... Oui, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je digère mal depuis quelque temps. J'ai des relents gastriques. Ça m'arrive aussi. Alors, y a-t-il cause à effet? J'ai pris du Protofan. Protofan que m'a conseillé un ami à moi qui est gastronome. Ah ouais? Vous avez un ami médecin? Eh ben, qu'est-ce que vous venez faire ici alors? Ah ben, il n'est pas médecin, il est avocat. Ah, il a deux métiers, il veut pas vous donner des cours de danse aussi? Je pourrais lui en parler, ça... Toujours est-il que le Protofan me fait un effet bizarre, ça me donne le vertige. J'ai la tête qui tourne, je perds pied, j'ai des sueurs, et tout à coup je tombe par terre. Ah ouais? Vraiment. Je finis souvent nu comme ça, je ne sais pas ce qui me prend. Et arrivé par terre, le pire c'est que j'ai des tremblements incontrôlables, hein, de la tête aux pieds, et souvent je vomis. Mais c'est pas tout. Le pire... Sortez! Sortez! Ah non! Quoi? Non, sortez vite, à bouger! Vous avez demandé les audiences, ne quittez pas. Vous avez demandé... Rita de Monaco me dit: j'habite au-dessus de chez Monsieur Marcadet. Pouvez-vous lui dire de crier moins fort? Non, Rita, il ne peut pas. Il est très en colère. Tout de suite un aperçu de la colère de Monsieur Marcadet. Allez. Hop là. Bonjour. Pardon, qu'est-ce que vous avez dit? Bonjour. Oh là là, excusez-moi. J'ai cru que vous avez dit bonjour, monsieur Marcadet. Vous avez vu vos pieds, ils sont de travers et en plus ils sentent des pieds. Mais non, je peux pas du cul. Bon, je raccroche. Non, j'ai juste dit bonjour. Ah. Monsieur Marcadet, il y a un paquet pour vous. Oh non, oh là là! Pourvu que ça soit pas un paquet de merde. Non, c'est un paquet de la poste. Merci, Sylvie. Alors, Nicole. comment vous allez, Nicole? Sylvie.
Alors là, pardon, mais je ne vois vraiment pas le rapport entre Sylvie et Nicole. Hein. Non, mais c'est juste que je m'appelle pas Nicole, je m'appelle Sylvie. Non, mais qu'est-ce qui m'a pris, le bon Dieu, d'avoir des canards sauvages, d'avoir une secrétaire pareille? Oh là là, la pinailleuse. Alors, voilà, je connais le prénom. Ça va, Sylvie? Ça va, Sylvie? Ça va, Sylvie? Petit prénom de merde. Oui, ça va, merci. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, un œuf! Oh là là! C'est un client à qui j'ai sauvé la vie qui m'offre un œuf. Oh, comme la vie est belle, c'est gentil! Oh là là, un œuf de caille, je suis content, je suis... Bon, je vais l'appeler pour le remercier avec le téléphone. Oh non, le téléphone orange, il a disparu. Mais il était là, je l'adorais, le combiné, il était orange. Je le sais parce que je l'avais acheté dans un magasin. Il était là, oh non, j'ai un boule dans la gorge. Mais patron, il est juste là, le téléphone. Ah, merci. Non, c'est parce que d'habitude, il est juste là. Alors, oh, comme vous êtes gentil, Mercedes. C'est incroyable, vous êtes ma secrétaire préférée. Je vous aime, Consuelo. Oh là là, vous êtes un brin d'herbe qui soutient la forêt. Qu'est-ce que je deviendrais sans vous? Une petite crotte, hein, c'est ça, hein? Hein, tu prendrais pour un caca qui pue, hein? Mais non, mais j'ai rien dit. Ah, mais quelle prétentieuse! Mais quelle prétentieuse! Bon, quoi, j'ai pas surjoué, quoi? Oh là là! Ah, avec ces petites mimiques de petites putes qui se prend pour le président de la République, là! Mais enfin, patron, moi je... Quoi? Quoi? Non, rien. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous venez de me dire, là? Oui, bon, bah ça va, maintenant vous avez vu, alors, de toute façon... Rien. J'ai rien dit, pardon. Comment ça? J'ai rien dit. Vous me coupez pour ne rien dire? Vous me coupez? You cut me the word from nothing to say? Oh, arrêtez, hein? Non, bon, écoutez-moi bien, Vaseline. Je m'appelle pas Vaseline. Bon, alors écoutez-moi bien, crème à cul. Je pense qu'il n'y a pas d'arête dans le beefsteak, j'en suis certain, parce que... Qu'est-ce qui vous arrive? J'en suis certain parce que j'en ai mangé encore il y a 10 ans. Donc la prochaine fois que vous me dites d'arrêter, je vous casse le crâne avec une clé à molette que le pape il en aura mal au cul. Pardon. Pardon. Ah non, alors là c'est trop fort. Alors là non. Non. Mais hop, oui. Apportez-moi mon guitaron, mon guitaron. Mon guitaron. Mon guitaron. Mon guitaron. Vous tremblez, Néron, et sentez votre chute proche. Moi, quand ma secrétaire m'agace un petit peu, et qu'elle se prend pour le roi d'Angleterre, et qu'elle crâne avec son petit prénom de merde, je joue du guitaron, ça me revitalise. Donc tu triomphes actuellement dans Espèce menacée? Oui. Exactement. Oui, de oui. Raycounet au théâtre de la Michaudière, Oui, qui oui. est plein comme un œuf, on Plein peut le comme dire. à craquer. C'est un véritable succès. C'est triomphe. Un triomphe, pour ça modestement un triomphe. On n'en a pas si souvent, donc... hein, Ouais, voilà, quand ça nous arrive. tu partages la vedette avec un jeune camarade à toi qui s'appelle Martin Lamotte. Oui, oh, il a vieilli. Il a vieilli, hein. Il a vieilli. Il a fait un sacré coup de vieux, le pauvre, mais- Non, tout se passe bien. Tout se passe même très bien. Je connais bien Houdin le magicien, j'ai été son prof de gym. Il fait des tours devant le rideau, il y a un truc et surtout il prend les téléspectateurs pour des imbéciles. Gérard, non, il n'y a pas de truc. Houdin est très fort, au niveau du feu, regarde, voici Houdin le magicien. Bonsoir et bienvenue au 34e rencontre de la magie de Monte-Carlo de Paris. Bonsoir Dominique, bonsoir Gérard. Vous savez que j'aurais fait réparer votre braguette parce que j'ai eu des plaintes. Hein.
Sa petite frimousse nous enchante, son corps sculpté nous ravit les sens. Excusez-moi, je peux vous couper une seconde? Ah, mais c'est un poème, ça rimait. Oui, je sais, bon, vous le reprendrez. Je vous écoute. Vous avez retrouvé votre prix Jean-Bart que vous aviez laissé à une comédienne récemment? Je vous ai dit déjà que ce n'était pas moi. Ah, je joue un personnage. D'accord, ok. Continuez, excusez-moi. Je reprends mon poème. D'accord. Sa petite frimousse nous... Non, parce que vous ressemblez énormément au type qui a filé son trophée Jean-Bart, quoi. Voilà. Pardon. Sa petite frimousse nous enchante, son score sculpté nous ravit. Il est véritablement un petit furet malin. Mesdames et messieurs, applaudissez Houdin le magicien. S'il vous plaît, un peu de silence. Aujourd'hui, Houdin va nous proposer un tour qui nécessite beaucoup de concentration, puisqu'il s'agit du tour de la télépathie. Avec la seule force de sa pensée, il va faire chuter cette armoire de plus de 300 kilos. Attention, je voudrais un roulement de tambour. S'il vous plaît, mesdames et messieurs. Maintenant, Houdin le magicien va faire se soulever dans les airs ce classeur vert qui se trouve juste à côté de lui et qui pèse plus de 3 tonnes 5. Attention, roulement de tambour. C'est Houdin, mais c'est un slip. Houdin, mon ange. Viens, mon ange, mon furet, où es-tu, Houdin? Voilà, donc on va se dire au revoir tous avec l'arrivée des Miss. Des 3 Miss Comédie. Si jamais vous voulez nous écrire, vous pouvez nous écrire au théâtre Comédie, rue Pierre de Mours, 7 rue Pierre de Mours, 75 017 Paris. Venez là. Vous pouvez nous téléphoner au numéro qui est indiqué, sinon nous appeler sur le Minitel 36 15 4 Comédie. Dégage. Voilà. Merci d'être avec nous, merci d'avoir été nos Miss pour la soirée. Bravo. À bientôt, merci beaucoup. Et bon week-end. Donc il ne peut pas confirmer son alibi. Comment a-t-il réagi quand vous avez suggéré le détecteur de mensonges? On n'a rien suggéré, ça vient de lui.